Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée par une personne sur Facebook. Et à savoir quelle est la différence entre un ange gardien et un guide. Alors, je vais commencer par les anges gardiens. Sachez que pour les deux, j'ai fait une vidéo. Donc, je vous mettrai une sur les anges gardiens et une sur les guides. Et je vous mettrai tout ça en haut à droite de la vidéo, comme d'habitude. Donc, pour commencer, la différence, enfin, un ange gardien, pour moi, c'est un être de lumière qui est un petit peu plus haut gradé qu'un guide. Alors quand je dis plus haut gradé, c'est nous où on l'entend, pardon, en termes en termes humains. Voilà, parce que là-haut, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de notion je suis plus important que l'autre, etc., etc. Chacun a son parcours, chacun est ce qu'il est, et c'est juste comme ça. Donc c'est une entité de lumière, un ange gardien, qui n'a jamais été humain. Et c'est une entité qui est là pour vous protéger de votre naissance à votre mort, qui est en charge, je dirais, de veiller à ce que aucun rouage aucun obstacle ne puisse venir se mettre sur votre chemin s'il n'est pas cohérent dans votre parcours, dans ce que vous avez décidé de vivre, etc. Alors pour vous donner un exemple concret, par exemple, justement, vous avez un accident qui n'était pas prévu dans votre parcours, parce que ça fait partie des choses qui peuvent arriver, et c'est pas le jour de votre décès, puisque à l'incarnation, avant de s'incarner, on décide quand même de pas mal de choses, dont le jour de notre mort et les circonstances de notre décès. Et si cet accident n'est pas les circonstances de votre décès et que c'est pas le jour de votre mort, eh bien votre ange gardien, pardon, doit intervenir pour vous protéger. De même que si dans cet accident vous êtes censé être blessé et que ce n'est pas cohérent avec votre parcours de vie par rapport à votre mission de vie, par exemple, si ça vous empêche de faire votre mission de vie, d'être blessé pendant tant de temps, d'être en arrêt maladie parce que vous avez une jambe cassée, etc., que vous ne pouvez pas travailler, là, votre ange gardien, il va intervenir. Vous savez, on a tous entendu parler, que ce soit par les médias, dans des livres ou par des connaissances, de quelqu'un qui a eu un accident super grave et qui pourtant s'en est sorti sans aucune égratignure presque. Eh bien, c'était probablement son ange gardien qui était intervenu, parce que c'était pas dans son chemin d'être blessé gravement, et encore moins dans son chemin de décéder à ce moment-là. Voilà. Donc ça, un ange gardien, il est là pour vous protéger et veiller à ce qu'il vous arrive rien de grave, rien qui dénote de votre chemin pendant votre incarnation, et surtout, vous évitez de mourir à des moments où vous n'êtes pas censé mourir. En gros, c'est ça. On va parler maintenant des guides, la différence avec les guides. Alors déjà, il y a plusieurs sortes de guides, mais les guides dont je vais vous parler ont été tous humains à un moment donné. Il faut savoir que quand on s'incarne, on est censé vivre certaines épreuves, un certain parcours pour apprendre, pour évoluer et progresser en tant qu'âme. Ça, c'est la version courte. Eh bien, au moment où on a expérimenté toutes ces choses et où on a fini finalement son cycle d'incarnation sur Terre, nous vient un choix de dire est-ce qu'on se réincarne sur Terre ou pas,
Est-ce qu'on souhaite être un guide ou pas, etc., etc. Et certains font le choix d'être un guide. Alors, pour moi, il y a 2 sortes de guides. La première sorte, ça va être les guides terrestres. Les guides terrestres sont des personnes qui sont mises sur notre chemin quand on est incarné sur Terre pour nous aider dans des situations particulières. Ces personnes-là vont nous orienter, vont nous guider dans certaines choses. Peut-être que certains vont être des formateurs pour nous apprendre, je sais pas, à conduire par exemple, pour qu'on puisse passer notre permis et l'avoir et pouvoir se déplacer de manière indépendante. Donc ça va être quelqu'un qui va être là pour nous faire évoluer et progresser dans notre chemin. Ça peut être un enseignant, ça peut être plein de choses. Ça peut être quelqu'un qui va vous pousser, qui va vous dire comment faire les choses, comment vous orienter, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment le guide terrestre que vous allez rencontrer à une période donnée de votre incarnation. On va avoir aussi une autre sorte de guide, et là c'est souvent dans ce sens-là qu'on entend le mot guide, c'est dans le sens dans le sens guide spirituel. Alors il faut savoir que dans les guides spirituels, on a d'abord un guide principal qui nous suit de notre naissance à notre décès au niveau de l'incarnation, mais pas que, parce que souvent, avant notre incarnation, il va nous aider à faire nos choix d'incarnation, à trouver quel est le meilleur environnement finalement pour s'incarner, pour vivre telle expérience, etc. Il va nous guider, bien évidemment, dans notre vie terrestre. Et puis à la fin de celle-ci, quand on va décéder, il va faire l'intermédiaire entre le moment où on a fini notre incarnation et le moment où on va décider de s'incarner dans une autre, où là il va nous accompagner, il va faire le point sur l'incarnation qui vient d'être terminée, qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui a pas été, qu'est-ce qui a été moins bien, et sur quel axe on peut progresser, sur quoi on peut travailler dans la prochaine vie, etc., etc. Donc ça, c'est le guide principal, et il arrive aussi qu'il nous suive dans plusieurs incarnations. C'est souvent le cas d'ailleurs. Sauf exception. On a ce qu'on appelle aussi, ce que moi j'appelle des guides secondaires. Les guides secondaires vont être des guides temporaires dans nos vies, des guides spirituels temporaires sur des périodes particulières où on a besoin de développer certaines compétences, certaines qualités, comme par exemple la patience, qui est chère, dont j'évoque souvent le nom en ayant un petit sourire, parce que voilà, je suis concernée et c'est pas toujours simple, en bon bélier que je suis, n'est-ce pas? Mais je sais que ça parle à d'autres, hein, c'est pour ça que je me permets de sourire. Donc on peut avoir des guides pour développer certaines qualités comme la patience et puis plein d'autres choses, mais on peut aussi avoir des guides pour développer certaines compétences. Moi par exemple j'ai un guide qui m'accompagne pour les soins. Voilà, après je vais pas vous énumérer non plus tous les guides, parce que déjà d'une, j'en ai pas forcément toujours eu conscience non plus. Mais voilà, dans certaines étapes de notre vie, on peut avoir des guides différents. On peut avoir plusieurs guides, on peut n'avoir qu'un seul guide, on peut avoir, je sais pas, on peut passer d'un état où on a 3 guides à un état où on en a 5 ou inversement. Parce qu'à cette période-là, vous avez besoin de développer plusieurs compétences ou plusieurs qualités en même temps. Et puis, on va vous mettre les guides en fonction de ce que vous avez besoin. Alors, c'est pas du tout, parce que j'ai déjà vu ça sur un groupe. Ah, moi j'ai 3 guides. Ah bah moi j'en ai 5, donc du coup je suis plus évoluée que toi. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Désolée. On n'est pas plus évolué parce qu'on a plus de guides. Et surtout pas avec cette façon de penser. Parce que là, c'est de l'ego. Et souvent, l'ego, c'est pas forcément voilà, le reflet de quelqu'un très très évolué. Alors, je dis pas qu'on n'a jamais plus d'ego quand on est évolué,
Mais en général, on arrive à s'en détacher suffisamment pour ne pas faire ce genre de réflexion. Bref, donc non, c'est pas parce qu'on a plus de guides que quelqu'un qu'on est plus évolué que lui. C'est juste qu'en cette période-là, on a besoin de développer plus de choses, d'acquérir plus de compétences ou certaines compétences particulières et que pour ça, on a des guides qui nous sont dédiés, tout simplement, et qui nous aident dans tout ça. Voilà. Mais peut-être que demain, comme je vous dis, on n'en aura plus que 3 ou plus que 2 ou plus qu'un seul. Et ça sera très bien aussi parce que ça correspondra aux besoins qu'on a à ce moment-là. Voilà. Et puis nos guides, ils nous servent aussi en tout cas, ils veillent à ce qu'on respecte le chemin qu'on a choisi avant de s'incarner. Vous savez, c'est les petits signes qui nous disent ah là, t'es pas dans le bon truc, là, t'es pas sur les bonnes rails, sur les bons rails, pardon. Donc on va te on va te réorienter là, et on va te montrer que t'es pas sur le bon chemin, pour que tu puisses aller sur ton chemin, celui que tu avais décidé là-haut, hein, pas ce que ton ego, pas ce que ta personnalité a décidé de vivre, en bon rebelle que tu peux être parfois. Donc voilà, donc il veille à ce qu'on respecte le chemin qu'on a décidé de suivre en s'incarnant, en tout cas avant de s'incarner. Il y a une troisième catégorie qui n'en est pas vraiment une, mais que je vois aussi souvent sur les groupes. Ça va être les défunts. Alors, souvent on lit, on peut entendre que les défunts nous guident, et en ce sens qu'ils sont des guides. Je suis pas d'accord avec cette formulation-là. Effectivement, nos défunts qui sont accrochés à nous parce que ils nous aiment, parce qu'ils sont attachés à notre évolution, parce que voilà, on a développé une relation particulière avec eux et que ce lien il perdure malgré la mort, en tout cas la mort du corps physique. Eh bien, les défunts, effectivement, dans leur message, vont être voilà, des guides au sens où ils vont nous orienter, ils vont nous montrer certaines choses qui vont faire partie de notre chemin ou pas. Et dans ce sens, oui, ils nous guident d'une certaine façon. Maintenant, ce ne sont pas des guides. Sauf exception où le cycle d'incarnation est terminé et ils ont choisi d'être des guides. Mais sinon, beaucoup de défunts ne sont pas des guides à proprement parler. Mais oui, avec leur amour, leur bienveillance, ils nous orientent au mieux et ils nous guident. Ça, là-dessus, on est d'accord et ils n'arrêteront pas. Et ils se fâcheront pas si on dit qu'ils sont des guides alors qu'ils n'en sont pas un et ils n'en sont pas. Voilà, mais dans tous les cas, ils ont une mission propre à eux, souvent là-haut, les défunts, qui n'est pas celle de guider. Et c'est en ce sens-là que je dis qu'ils ne sont pas des guides. Voilà. J'espère que c'est clair dans ma façon d'expliquer. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas, vous me les envoyez en commentaire ou par mail ou sur les réseaux. Ça sera avec plaisir que j'y répondrai ou que je ferai une autre vidéo, je ne sais pas, s'il y a suffisamment de matière. Écoutez, je suis ravie de vous avoir fait cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaît, qu'elle vous renseigne sur tout ça. Et puis merci pour toutes les personnes qui me soutiennent par leur abonnement à la chaîne. On a grimpé énormément en un mois de temps, 40 abonnés, j'avais jamais eu ça avant. Donc quasi 40 abonnés, hein, voilà, je suis soufflée de ça parce que j'ai pas trop compris, mais tant mieux, je suis contente. Merci à vous, continuez de vous abonner, je rappelle que c'est gratuit. Partagez la chaîne pour qu'il y ait des nouveaux abonnés. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je voulais vous remercier aussi parce que j'ai mis en ligne une cagnotte. Le lien est dans la description si vous souhaitez y participer, mais merci pour ceux qui ont déjà participé. J'ai pu m'offrir du coup un micro qui, je l'espère, et ça vous allez me dire en commentaire,
améliore la qualité de mes vidéos, en tout cas du son, parce que c'était un problème quand même assez récurrent. Donc j'espère que cette fois-ci on a trouvé la bonne solution, vous me direz dans les commentaires. Merci en tout cas pour ceux qui ont participé à la cagnotte, et puis j'ai d'autres projets, donc pour ceux qui souhaitent faire un don, vous êtes bien évidemment, ils sont bien évidemment les bienvenus. Merci, merci, merci pour tout ça. Voilà, pour tous ceux qui souhaitent consulter l'ensemble de mes prestations, ça se passe sur Facebook, sur ma page professionnelle, Jenny Garden, médium conférencière, dans l'onglet services, et vous verrez la nature de mes prestations ainsi que le tarif correspondant. Et puis pour tous ceux qui souhaitent prendre un rendez-vous, que ce soit pour une guidance, une voyance, un soin énergétique, un soin de libération des blocages karmiques, une interprétation de rêve, un contact défunt, et puis plein d'autres choses, n'hésitez surtout pas à me contacter par les coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. J'ai fait récemment des canalisations d'âme pour des flammes jumelles. Je pense mettre ce service bientôt sur la page Facebook. Si ça vous intéresse, faites-vous connaître également. Voilà, on a eu des très jolis messages. Je suis désolée pour la lumière qui fluctue, mais visiblement avec la luminosité et de la façon dont je bouge, ça peut créer des soucis de luminosité. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je crois que j'ai fait un peu le tour. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.